Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère du fond du cœur que tout se passe bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différentes activités. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va faire une petite vidéo. Ok? On va rigoler un peu. Ok? Voilà. Donc, bien avant ça, je vais d'abord vous présenter une vidéo. Ok? Et puis après ça, je vais chanter un peu. Je vais chanter pour la gloire de mon Père. Pour la gloire de Jésus. Ok? Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Mais les jeûnes, je vous ai toujours expliqué, hein. Faut pas prendre ça comme ça. Mais si c'est un jeûne que tu veux prendre pour dire merci à ton Père, tu peux le prendre comme ça. Mais un jeûne des problèmes, c'est mieux que tu pries et puis ce que les pensées de ton cœur vont t'envoyer, ben, tu le fais. Si les pensées de ton cœur te disent jeûne, tu jeûnes. Si les pensées de ton cœur te mettent dans les doutes, faut pas gêner, ben tu gênes pas. Parce que pourquoi je dis tout ça? Parce que normalement le jeûne c'est Dieu qui te l'accorde, c'est pas toi-même qui te lèves comme ça. Oui, je vais gêner. Non. Ok, voilà. Donc c'est pour cela que je dis tout ça. Le seul jeûne que tu peux t'accorder toi-même sans problème, c'est que tu peux dire par exemple, je vais gêner pour mon Père, je vais gêner pour Dieu. Ok, voilà. Là, il n'y a pas de problème. Je vais gêner pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour lui dire merci. Je vais me priver du monde, la nourriture, tout ce qui est dans le monde aujourd'hui pour dire merci à mon Père à travers ce jeûne. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est un jeûne de n'importe autre chose, c'est mieux que ce soit Dieu qui te met sur le jeûne. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière. Ok, la prière, c'est un contact que tu es en train de créer avec ton Créateur, qui est le Seigneur Jésus. Ok, voilà, la prière, c'est une communication entre toi et Dieu. Ok, la prière t'approche près de Dieu. Ok, voilà, la prière, c'est une communication avec Dieu. Il attend tout ce que tu dis. Ok, donc la prière, c'est une communication. Maintenant, la parole te donne une éducation, comment tu dois marcher avec Dieu. Toutes les lois de Dieu se trouvent dans sa parole. Comment tu dois marcher avec Dieu. Ok, voilà. Quand le Seigneur dit, marcher selon ma volonté, ça est dans la parole. Ok, si tu veux marcher comme la volonté de Dieu te le demande, ben, ça c'est la parole qui accomplit ça. Ok, maintenant si tu veux une relation avec le Seigneur, c'est la prière. Ok, voilà. Parce que dans la prière, quand tu pries, c'est comme si tu parlais à Dieu. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas prier, qui préfèrent parler à Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Ils s'agenouillent et puis ils commencent à parler. Donc la prière, c'est une communication que tu es en train de créer avec Dieu. Ok, voilà. Et le Seigneur nous demande de prier 3 fois dans la journée. Le matin, quand tu te réveilles à 6h ou à 7h, ça dépend à quelle heure tu te réveilles, mais pas en tout cas vers 10h, 11h. Non. Mais le matin, quand tu te réveilles, accorde toujours à Dieu la première heure du matin, qui est entre 6h et 7h, au plus tard 8h. Ok, tu dois t'agenouiller pour dire merci à ton Père. Ok, et puis l'après-midi, entre 3h et 4h, tu dois chercher, même si tu es au travail, tu dois chercher un petit coin, juste tu te tiens debout pour 5-10 minutes, lui dire merci Seigneur, je te confie cette journée, que tout soit sur ton contrôle. Et puis voilà, rappelle-toi de cette journée dans ma vie et que tu me protèges dans cette journée et tu protèges toute l'humanité, c'est-à-dire tout le monde. Ok, voilà. Donc tu fais juste une petite prière de entre 5-10 minutes, des fois 15 minutes, c'est le minimum c'est 15 minutes. Ok, voilà. Maintenant le soir,
tu pries d'abord avant de dormir. Donc, si tu dors tard, ben, tu pries tard. Si tu dors tôt, ben, tu pries tôt. OK? Voilà. Donc, c'est trois fois tu dois prier dans la journée. OK? Voilà. Donc, on va mettre ce monsieur. OK? Il va finir de parler. Et puis, je vais chanter 2 ou 3 chansons pour mon père. Et puis, on va essayer de décortiquer un peu ce qu'il va dire. OK? Voilà. Donc, écoutez bien. C'est un ami à Babo, hein, c'est les petits amis de Babo. Ok, voilà. Donc, on l'écoute. C'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait. Il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je prenais la tâche de M. Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, vous étiez là? Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais. C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. C'est le même mécanisme. Ensuite, exactement le même. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors, en 2002, on revient, et parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Seigneur, Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Excusez-moi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement?
Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. Vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit, moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites? Parce que il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non? Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit, mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il lui dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République. Après l'audience officielle, j'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions 4, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça, je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il avait dit, mais Jacques était demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. Il lui a dit non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an entre 2009 et 2013. $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent.
Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres... Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse C'est choquer. dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais 1 million. Mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le million de dollars, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait, ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales? Si je vous dis, monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait, ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique De Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert Bourgi, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Je vous remercie, monsieur Perelman. Wow. Je suis dépassé. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est choquant. C'est choquant et c'est grave. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que dire que Gbagbo a gagné les élections, bon, moi je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que je vais vous dire une chose que il y a longtemps que je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que Gbagbo avait gagné les élections. Mais le même Seigneur là m'avait dit aussi que Gbagbo allait quitter le pouvoir, que Dramane allait gouverner. Donc, comment ça se fait que Gbagbo gagne les élections et puis Dieu permet que Gbagbo perde le pouvoir et que Dramane gouverne? Parce que c'est le Seigneur qui a donné le pouvoir à Gbagbo. Gbagbo n'a pas pu marcher selon la volonté de Dieu. Je vous dis ça toujours. Que la Côte d'Ivoire, dès que Oufoué est quitté, que Gbagbo est venu, Dieu a pris le contrôle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire est un pays spirituel. La Côte d'Ivoire n'est pas pareil comme le Mali, la Guinée, comment on appelle le Burkina. Ils ne sont pas pareils. Spirituellement, ils ne sont pas pareils. C'est des pays, oui, mais la Côte d'Ivoire a une histoire. Est-ce que vous comprenez? Depuis longtemps, je vous dis ça, que Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a mis là.
Sinon, des capacités de Gbagbo, même Gbagbo ne peut jamais être président en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo n'a pas toutes les capacités de gouverner le pays qui est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que je vous dis maintenant que, comme Dieu n'est plus avec lui là, ne le suivez plus. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui peut gouverner un pays. Non. Gbagbo ne peut pas gouverner un pays. Si le Seigneur Jésus n'est pas avec lui là, il ne peut pas gouverner un pays. Alors quand on vous dit ça, vous n'écoutez pas. On vous dit ça, vous n'écoutez pas. Tout ce que je vous dis là, c'est pas ce que le monsieur est venu dire. Tout ce que j'ai toujours dit que Gbagbo a gagné les élections, que Gbagbo est parti que Dieu l'a enlevé sur les élections et Dieu a mis Dramane à sa place parce que Gbagbo ne suivait plus la volonté de Dieu. Gbagbo est rentré dans le maraboutage. Gbagbo a commencé à faire joujou avec des francs-maçons qui se disent pasteurs. Gbagbo a commencé à faire aller de femme en femme. Gbagbo a commencé à faire n'importe quoi. Gbagbo a pris tous les rebelles, les mettre dans son gouvernement. Gbagbo a commencé à mentir au peuple. La nuit, il est avec la France. La journée, il crie « Oh, ah, la France ». Dieu, il en avait marre de son comportement. Dieu en avait marre de son comportement. Et c'est comme ça que le Seigneur a changé les données. Avant même que Dramane Ouattara ne vienne au pouvoir, là, moi, le Seigneur m'avait dit que Gbagbo allait tomber. Et il y a des témoins qui savent ça. Je vous ai toujours dit que dans l'église où je priais, là, j'ai dit ça. Parce que j'ai jeûné de la nuit de vendredi à samedi. J'ai jeûné vendredi matin. Et c'est dans la nuit de vendredi nuit et samedi matin que le Seigneur m'a envoyé la révélation pour me dire que le jeûne que tu as pris là, celui pour qui tu as pris le jeûne là, il ne restera plus au pouvoir. Je vais l'enlever. Je vais mettre M. Dramane Ouattara, mais pour un petit moment. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que celui-là vient dire, là, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors, quand je vois aujourd'hui les supporters de Gbagbo qui sont en train de s'agiter partout, non, c'est Gbagbo qui a gagné Oui, c'est Gbagbo qui a gagné les élections, mais Dieu l'a enlevé. C'est Dieu qui est le commencement de toutes choses et c'est lui qui est la fin de toutes choses. C'est Dieu qui ouvre et c'est lui qui ferme. Dieu a ouvert, Gbagbo est rentré. Mais comme Gbagbo était dans un autre système de mensonges, de n'importe quoi, mais Dieu l'a fermé la porte, Dieu a mis Dramane. Donc suivez Dramane. Ok? Oubliez Gbagbo. C'est de ça que je vous parle. Si vous voulez vraiment que Dieu fasse ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire, suivez Dramane. Puisque c'est Dieu qui l'a mis là. Ok? Donc, c'est pour vous dire que depuis longtemps, je vous dis que Gbagbo, ce qu'il dit la nuit là, c'est pas ça qu'il dit le matin. Même dans ces vidéos, même on voit ça. Il est là, il se contredit tous. On dirait deux personnes qui sont en lui. Gbagbo a deux personnes en lui. Et tu peux partir sur une autre vidéo, ce qu'il dit, après là, il est là, il se contredit partout. C'est Gbagbo même qui a refusé les élections qu'il a gagnées. Ok, moi je vais chanter d'abord. Après ça, on va venir. Ok, je vais finir de chanter et puis après on va parler. Ok, donc on va commencer sur une première chanson qui est que il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, ma situation dépend de lui, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, ma situation dépend de Dieu, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Alpha, l'Oméga, à part toi, je n'ai point autre Dieu. Alpha,
l'oméga. À part toi là, je n'ai point notre Dieu. Alpha, l'oméga. À part toi, je n'ai point notre Dieu. Alpha, l'oméga. À part toi, je n'ai point notre Dieu. Quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous te louons, oh Barakré, Saint-Esprit viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Quand nous t'adorons, mon roi et Barakré, Saint-Esprit viens, mon Seigneur viens changer les choses. Oui, nous avons tout abandonné, mon roi, pour t'honorer, mon Père. Oui, Saint-Esprit, viens, mon roi, viens changer les choses. Oui, viens changer les choses, mon Seigneur, viens changer les choses de ce monde, viens changer les choses. Oh mon Père, viens changer les choses. Viens changer les choses. Saint-Esprit, viens changer les choses. Oh, viens changer les choses. Acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, mon roi. Acquérons-nous, oh, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, oh, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, oh, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, oh, mon Seigneur, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, oh, Jésus, oh, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, oh, Rabbi, oh, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, oh, Shagai, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, oh, Alpha, l'Oméga, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Oh, acquérons-nous, oh, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Oh, acquérons-nous, oh, mon Seigneur, acquérons-nous, acquérons-nous, oh, acquérons-nous, oh, acquérons-nous, acquérons-nous, oh, acquérons-nous, oh, mon Seigneur, acquérons-nous. Tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, oh,
Jésus, oh, Hakironu, tu es la parole de la vie, oh, Hakironu, oh. Jésus, oh, Hakironu, Hakironu, oh, Hakironu, oh. Hey, Hakironu, Hakironu, oh, Hakironu, oh. Hey, Hakironu, Hakironu, oh, Hakironu, oh, mon Seigneur, Hakironu. La parole de ma vie, Hakironu, oh Seigneur, Hakironu. Tu as la parole de ma vie, Hakironu, oh Jésus, oh Hakironu, oh Jésus, oh Hakironu, oh my Father, Hakironu, oh Jésus, oh Hakironu, oh Jésus, oh Hakironu, 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 yeah, Hakironu. Donc, Hakironu, car le Seigneur Jésus a la parole de la vie. La parole de la vie. Voilà. Ok. Parce que tu pries et que je prie. Et que nous prions ensemble, parce que tu pries et que je prie, et que nous prions ensemble. Oh, parce que tu crois et que moi je crois. Parce que nous croyons ensemble. Oui, parce que tu crois et que moi je crois. Parce que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit descendra. L'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra. Le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ, oui, son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, le roi est parmi nous. Emmanuel, Shagai est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Seigneur. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, le roi. Emmanuel, Dieu est
parmi nous, il est parmi nous le Créateur. Emmanuel, Dieu est parmi nous, oh, 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 Emmanuel, le Seigneur est parmi nous, oui. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Alors, le Seigneur est parmi nous. Quand on dit Emmanuel, ça veut dire Dieu est parmi nous. Le nom Emmanuel, ça veut dire Dieu est parmi nous. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui libère. Ok? Voilà. Il m'a libéré, il m'a libéré. Il m'a libéré, oui, il m'a libéré. Jésus m'a libéré, il m'a libéré. Mon Père m'a libéré, il m'a libéré. Créateur m'a libéré, il m'a libéré. Sauveur m'a libéré, il m'a libéré, oui. Il m'a libéré, oui. Il m'a libéré, oui. Il m'a libéré. Ok, voilà. C'est comme on dit. Allons-y. Allons-y, 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 oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, oui, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, oui, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y dans le royaume, allons-y chez le Tout-Puissant, allons-y chez notre Créateur, allons-y chez notre Seigneur, allons-y chez le commencement, allons-y chez la fin du temps, allons-y chez notre Seigneur, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, Rabbi, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, Rabbi, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y chez notre Seigneur, allons-y chez notre Rabbi, allons-y chez notre Papa, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, oui, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, je dis allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, 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 allons-y. Voilà, donc soyez toujours prêts. Ok, voilà. Car le Seigneur a dit, je vais venir comme un voleur. C'est celui qui n'est pas prêt. Je m'en vais, je prends tous ceux qui sont prêts, puis on est parti. Alors, soyez toujours prêts quand notre Père va venir pour qu'on soit tous prêts. Car nous sommes les soldats de Jésus. En avant, en avant, en avant, en avant, soldats de Jésus. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de notre Père, le Seigneur Jésus, qui est la Bible. Mais quand vous lisez la parole, cherchez à comprendre la parole, car la parole de notre Père est esprit. Et c'est pour cela qu'il te dit que tous ceux qui me prient, qui me cherchent, doivent me chercher, me prier en vérité et en esprit. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui libère. Alors, maintenant, on revient sur notre petite affaire. Alors, tout simplement, ce que je vais dire, c'est que je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est les petits amis de Gbagbo qui vous refont surface. Ok? Voilà. C'est les petits amis de Gbagbo qui sont en train de revenir encore. Ok? Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Ok, alors quand il parle des élections, on ne sait pas pourquoi il parle des élections, parce que les élections, Gbagbo n'a pas voulu gagner, Gbagbo n'a pas voulu les élections. D'après le monsieur, il dit que c'est le conseil constitutionnel qui l'a mis, qui a dit qu'il a gagné. Mais quand le conseil t'est établi, et puis toi maintenant tu appelles les gens pour qu'ils viennent compter là, tu es dans quoi? Je vous ai dit Gbagbo là, ne le suivez pas. Le conseil constitutionnel te dit que tu as gagné. Le conseil d'un pays est plus
plus, c'est une loi qui est au-dessus de toute loi. C'est-à-dire, après Dieu, là, c'est le Conseil constitutionnel. Ok? Si Dieu t'a établi, il n'y a personne qui peut t'enlever. Sauf toi-même, c'est toi-même qui vas t'enlever. Sinon, personne ne peut t'enlever. C'est-à-dire, si les gens viennent contre toi, et puis toi, tu es à tes règles, et puis tu es dans la voiture, c'est-à-dire que tu es normal, tu es tranquille. Parce qu'il y a des gens que Dieu met sur le trône qui ne connaissent pas Dieu, mais tu gouvernes dans le droit chemin. Tu es là pour le peuple. Tu protèges le pays, tu protèges le peuple. Tu es tranquille avec ton peuple. Toute l'armée du monde n'a qu'à venir, ils ne vont jamais t'enlever. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Ils ne vont jamais t'enlever. Vous comprenez? Mais quand tu laisses Dieu et puis tu rentres dans le monde, et puis tu t'entoures des rebelles, tu t'entoures des criminels, tu donnes des mallettes d'argent aux rebelles. Même Zacharia, là, il paraît qu'il lui a donné plein d'argent. Tu donnes de l'argent à ces gens qui sont morts, les IB, père à son âme. Tu partages l'argent partout pour que tu puisses rester au pouvoir. Mais Dieu va t'enlever. Dieu va t'enlever parce que tu es en train de désobéir à Dieu. Bon. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Au lieu de te tourner vers lui, non, toi tu préfères te tourner vers les gens. Aller partager l'argent partout. Parce que dans ta tête, tu te dis que c'est en faisant ça que tu vas garder le pouvoir. Mais Dieu ne peut pas te suivre dans ça. Puisque tu ne peux pas corrompre Dieu. Dieu là, tu ne peux pas le corrompre. Les francs-maçons qui sont dans les églises qui disent que Dieu qui prie et puis vous leur donnez des enveloppes là, ce n'est pas Dieu qui prie. Il prie Satan. C'est des serviteurs de Satan. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Quand Dieu te dit que je te donne gratuit, tu dois donner gratuit. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Dieu t'a mis sur un pouvoir et que tu n'as pas ta capacité parce que tu es incapable, Babo c'est un incapable, tu es incapable, tu n'as pas pu garder ce pouvoir, je ne sais pas ce que tes petits amis viennent encore faire pour dire que oui, c'est toi qui as gagné l'élection en train d'emmerder les gens. Donc, franchement, je ne sais pas dans quel but il est venu dire ça. Et puis, de toute façon, même, c'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai fait une vidéo, mais moi-même, je ne sais même pas ce que je vais dire. Parce que j'ai réfléchi jusqu'à je ne vois pas c'est quoi le rapport. C'est quoi le rapport? Non, c'était Babo qui avait gagné les élections, mais c'est quoi le rapport? Avant même que Babo lui-même, il a Conseil constitutionnel, comment on l'a investi. Lui-même, il a dit non, il ne veut pas. Il ne veut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Dieu a dit d'accord, comme tu ne veux pas là, je vais donner ça à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Drama. La nuit là, toi tu viens pour dire que c'est Babo qui a gagné l'élection. C'est quoi le plan qui est derrière là? Dans vos bêtises là, c'est quoi qui est derrière? J'espère, Babo, j'espère que tu n'es pas derrière lui. Hein, parce que si c'est toi qui es derrière lui et puis il est venu faire ces bêtises là, c'est que vraiment il t'a humilié. C'est une humiliation qu'il t'a envoyé. Vraiment une humiliation qu'il t'a envoyé. Ok? Parce qu'il ne dit pas que c'est Babo qui a gagné. Il dit le Conseil constitutionnel, comment on appelle ça? L'a investi. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui t'a investi en tant que président. Et toi maintenant tu te lèves, tu vas appeler tous les pays, je dis bien tous les pays, Nations Unies, partout, tout le monde, venez, vous allez compter, venez, on va s'asseoir, on va compter. Mais attends, tu as quel problème? Donc, normalement, quand tes petits amis viennent pour rencontrer des vies, quand ils écrivent les livres, qu'il n'y a pas des choses, il n'y a personne pour acheter les livres, qu'ils veulent que les livres puissent marcher, il faut les arrêter parce que c'est du n'importe quoi qui vient. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle avec laquelle on joue. Et puis, aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de s'exhiber. Non, c'est Gbagbo, mais à La Haye, là. Gbagbo, quand tu es arrivé à La Haye, quand tu as dit que qui a gagné les élections, qu'est-ce que la juge t'a répondu? Elle a dit, on n'est pas là pour les élections. Quand Gbagbo est parti à La Haye, là, ce n'était pas pour les élections.
Je ne sais pas si vous savez ça. Ce n'est pas parce que ce n'était pas pour les élections, non. C'était d'abord, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et puis, il y avait des morts. Enfin, même pas, c'était même pas pour les morts même qu'ils l'ont amené. C'est parce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Je crois que c'est ça qui l'a amené. Ou bien, ce que j'aurais appris qu'il était en train de faire un complot pour je ne sais quoi. Ok, donc c'est ça qui l'a amené là-bas. Ok. Devant vous, les hommes, c'est ça qui l'a amené. Mais quand on rentre dans le spirituel, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Quand moi je vais du côté spirituel. Quand moi je vais dans le spirituel, le Seigneur me dit que c'est lui qui a permis que Gbagbo tombe, parce que Gbagbo n'était plus dans la vérité avec lui. Je l'ai toujours dit, ça fait des années que je dis la même chose, je suis fatigué. Ok. Et quand j'ai dit ça, Simone même est sorti pour confirmer ça. Que oui, c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir, mais on ne marchait plus dans les règles de Dieu. Donc le même Dieu nous a arraché le pouvoir pour donner ça à nos voisins. Ok. Donc, je ne sais pas ce qu'il vient rencontrer, je ne sais pas c'est quoi le plan qui est derrière, mais le plan qui est derrière, là, il faut arrêter. Je vous ai déjà dit, j'ai dit Dramane qui est là. À moins que ce soit lui-même qui ne veut plus gouverner. Mais tant que Dramane dit je vais gouverner là, si vous partez la merde là, c'est Dieu qui va vous chicoter. Je vous dis ça toujours. N'importe quel pays qui va, même la France, si la France se lève contre la Côte d'Ivoire, ils vont avoir l'humiliation de leur vie qu'ils n'ont jamais eu en Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire va frapper la France aller-retour. Ils vont fuir. Les camps militaires là, avant même qu'ils disent oups là, ça va disparaître sur la Côte d'Ivoire. Donc je crois que personne ne veut le mal de quelqu'un. Alors c'est pour cela que je fais toujours vidéo pour vous dire que Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est Dieu qui l'a mis là. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Des fois, la volonté de Dieu fait mal. Moi-même, je ne voulais pas l'accepter. Mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu dis, Père, j'ai compris. Je ne peux pas aller contre ta volonté. Donc, je suis obligé d'accepter ta volonté. Je vous ai dit que Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Mais quand Gbagbo est rentré sur la Côte d'Ivoire, Dieu voulait lui donner encore une deuxième chance pour relever son visage. Parce que Gbagbo a pris toute la honte de sa vie qu'il n'a jamais eue. Donc Dieu voulait lui montrer que lui, Dieu là, quand il te met au pouvoir là, que tu ne marches pas comme il veut. C'est-à-dire si tu ne marches pas selon sa volonté, et puis tu mens, tu fais n'importe quoi, lui il peut t'enlever. Donc c'était juste quand Gbagbo est rentré, vous savez même pourquoi Dieu l'a fait quitter à La Haye jusqu'à Dieu l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire? Parce que normalement, Gbagbo ne devait pas revenir. Gbagbo devait mourir. Il devait rester à La Haye là jusqu'à sa mort. Il ne devait pas sortir de La Haye. Vous savez pourquoi il est sorti? Pourquoi Dieu l'a fait sortir jusqu'à Dieu l'a amené en Côte d'Ivoire? Vous savez? Dieu l'a amené en Côte d'Ivoire tout simplement parce qu'il y a des gens qui priaient pour lui. Nous, comme ça, on priait. Et il y a d'autres personnes aussi qui priaient. Et lui, Gbagbo, même, il s'était plongé dans la parole de Dieu. Il lisait beaucoup la parole de Dieu. Donc, Dieu voulait tout simplement lui dire que, bon, c'est parce que tu n'as pas suivi mes règles que ça s'est passé comme ça. Pour te montrer que c'est moi, Dieu, qui t'ai donné le pouvoir. Que moi, Dieu, là, on ne joue pas avec mon pouvoir. Quand je donne mon pouvoir, tu ne dois pas jouer avec ça. Parce que quand tu joues avec ça, à n'importe quel moment, je peux t'arracher ça. C'est ça le Seigneur a dit dans sa parole, que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les premiers, là, ils seront les derniers. Et les derniers, là, seront les premiers. Ok? Donc, c'est pour vous dire qu'avec Dieu, là, quand Dieu te donne quelque chose, là, il faut marcher selon sa volonté. Mais tu ne vas pas aller prendre tous les ennemis, toutes les œuvres de Satan pour entourer ça sur toi, puis dire que non, je suis avec Dieu. Quand Gbagbo a fait ses 40 jours de jeûne, et puis il a demandé à Dieu de le protéger, de protéger tous ceux qui sont dans la résidence, est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Dieu l'a fait. Ils ont été frappés, mais ils n'ont pas été tués. Ce qu'il a demandé là, Dieu a fait ça. Il a dit, Seigneur, protège notre vie pour ne pas qu'on nous tue. Dieu l'a fait. Ils ont été frappés, oui, mais ils n'ont pas été tués. Donc, c'est Gbagbo même qui a gâté son pouvoir. Donc, s'il a gâté son pouvoir là,
Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il revient dessus? Mais qui a mené la guerre? Mais qui a fait ceci? Mais qui n'a pas gagné les élections? Mais attends, c'est quoi? On va rester dans ça pendant 40 ans? Qui a, depuis a fait des élections, là, nos enfants, ils avaient 5 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans. On va rester dans ça. Il faut qu'il arrête. Il faut que M. Gbagbo arrête. Lui et ses petits amis français, là, il faut qu'ils arrêtent ça. Alors, si lui, il fait un livre où il n'y a pas d'inspiration et qu'il a du mal à vendre son livre et qu'il veut passer par Gbagbo pour vendre son livre, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais je trouve ça un peu dommage qu'on prend le nom d'un pays pour vendre un livre. C'est un peu malhonnête. Ben, comme c'est des gens qui ont été toute leur vie des malhonnêtes en train de piller l'Afrique, donc bon, ça ne le dérange pas. Mais pour quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, je parle de ce français-là, je parle de celui-là. Pour quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, normalement, il ne devait pas faire ça. Parce que quand tu écris un livre, c'est parce que tu as de l'inspiration. Si tu n'as pas d'inspiration, il ne faut pas écrire. Parce que tu ne vas pas prendre... je parle de celui-là. Tu ne vas pas prendre, comment on appelle, les pays des gens pour... Attendez, je vais vous le montrer. Tu ne vas pas prendre les choses, comment on appelle, les pays des gens pour... Je parle de celui-là. Président de la République. Je parle de celui-là. Après l'audience officielle, j'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Celui-là. C'est de lui que Nous je étions parle. 4, Guéant, Tu ne vas pas votre prendre, serviteur, tu ne vas pas prendre les pays des gens pour les mettre, je sais pas, je sais même pas c'est quoi son problème. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Il y a des gens qui sont en train, oui, on dit c'est Gbagbo qui a gagné, mais c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais les mêmes élections, là, Gbagbo les a refusées. Et c'est pour cela que Dieu a donné ça à Draman. Quand tu refuses, là, Dieu lui donne à quelqu'un. On dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous n'avez pas entendu ça. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ah, Gbagbo a laissé, Draman a pris. Alors arrêtez d'emmerder Draman. Ok? Voilà, c'est notre président. Arrêtez de l'emmerder. Moi, j'ai dit seulement qu'il n'a qu'à créer des emplois pour les Ivoiriens et il n'a qu'à vraiment... Tout ce qu'il fait sur notre pays, je lui dis merci. Et chaque jour, je prie pour lui. Je demande à Dieu de vraiment le protéger, de protéger le pays, de protéger son pouvoir jusqu'à ce que lui-même, il soit fatigué, qu'il mette quelqu'un de son choix. C'est ça que je demande à Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire. Ok? C'est ça que Dieu va faire. Parce que c'est le plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Ok? Parce que le Seigneur m'a dit, quand il sera fatigué, là, lui-même, il va mettre quelqu'un. Et lui, Dieu, il va pousser, il va toucher le cœur de Draman et Draman va mettre quelqu'un. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que si vous, les Ivoiriens, là, vous ne voulez pas vous arranger, que vous dites que c'est quelqu'un qui s'appelle Gbagbo que vous suivez là. Ce n'est pas aujourd'hui que Draman va partir. Draman va rester là jusqu'à ce que vous changez. Je vous ai déjà dit que votre chicotte là, c'est Draman. Ok, voilà. Donc, que Gbagbo ait gagné les élections, que Gbagbo n'a pas gagné, ça c'est son business. Gbagbo s'est investi par un conseil constitutionnel. Gbagbo a laissé le conseil constitutionnel, il a appelé tous les pays de venir l'investir. Les pays sont venus, ils ont dit non, on ne peut pas t'investir parce que ce n'est pas toi qui as gagné les élections. Vous voyez, c'est comme ça. Quand tu es trop gourmand, là, quand tu veux tout avoir pour toi, à la fin, tu perds. Quand tu as un peu, là, il faut prendre le peu. Il faut te contenter du peu que Dieu te donne. Mais quand tu veux tout, là, ben Dieu t'arrache tout. Hein, et puis, il donne ça à quelqu'un d'autre. Comme ça, la prochaine fois, tu vas changer. C'est une façon c'était une façon de le ramener à la raison pour qu'il change, mais il n'a pas compris le message de Dieu. Gbagbo n'a pas compris le message de Dieu. Il s'est entouré de n'importe quoi, des marabouts, de ceci, de cela aujourd'hui. Bon, Dieu n'est plus avec lui. Dieu n'est plus du tout avec lui. Hein. Dieu n'est plus dans son affaire. Ok? Voilà. Tous ceux qui viennent parler là, Dieu est en train de vous montrer que effectivement, c'est lui qui était avec Gbagbo. Mais Gbagbo n'a pas pu marcher vraiment selon lui, Dieu, sa volonté. C'est pour cela que vous allez voir maintenant les gens que Dieu va toucher qui vont venir parler.
Ok, voilà. Sinon, ça ne veut pas dire tout simplement que Draman va quitter puis Gbagbo va venir. Non. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que Draman va rester là jusqu'à ce que c'est lui, Draman même, qui va dire qu'il est fatigué et puis il va partir. Et quand il va dire ça, il va mettre quelqu'un à sa place. Et ce quelqu'un-là, il sera supporté. Dieu va être avec lui comme Draman. Ok? Donc, le Seigneur veut que vous changez. Ok? Change. Vous veut que vous changez. Vous veut que vous changez. Alright? Ok. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que celui-là qui est venu faire la promotion de son livre, parce que son livre ne marche plus. Parce que c'est tout ce qui est dedans, c'est du bullshit qu'il a mis dedans, donc il n'y a personne qui veut acheter ça. Donc il a dit, attends, je vais réfléchir. Mais si je faisais publicité de Gbagbo, est-ce que ça ne peut pas marcher? C'est pour ça qu'il a fait ça, c'est tout. Mais il ne sait pas qu'en faisant la publicité de Gbagbo, il a plutôt enfoncé Gbagbo. Ok, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Mais parce que lui, maintenant, il est venu dire la vérité. Je ne sais pas, on dit c'est dans son livre, mais moi, je n'ai pas le temps de ces bêtises-là. Lui-même, il est venu dire maintenant que oui, que Gbagbo a fait un geste comment il s'appelle, à Chirac, pour qu'il puisse garder le pouvoir. Donc, c'est la campagne de Chirac, c'est Gbagbo qui a financé ça. Et le même Gbagbo, la nuit, il dit « Oh, ha ». Non, plutôt, excusez-moi, la nuit, il parle à elle en français. Il n'y a pas de problème, non, mais il n'y a pas de problème. Et puis là, le matin, il crie aux Ivoiriens. Ivoiriens, oh ha, venez, oh, la France me tue, oh ha, venez, oh, la France veut que je quitte le pouvoir, oh ha. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Dieu était obligé de l'enlever au pouvoir parce qu'il faisait n'importe quoi. Il faisait vraiment n'importe quoi. Et si Dieu ne l'enlevait pas, lui-même, il allait tomber dans son propre piège. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays en donnant des mallettes d'argent aux gens. Non, tu ne peux pas gouverner un pays comme ça parce que tu marches sur le chantage. Tu ne peux pas gouverner un pays avec du chantage. Ce n'est pas possible. Ok? Voilà. Donc, le monsieur qui est venu raconter sa vie, là, puis vous le suivez, tout le monde a fait des vidéos. Oui, il a dit c'est Gbagbo. Gbagbo n'a rien gagné de tout. Ok? Le pouvoir qu'il a eu là, et puis il est resté dessus là. Et puis Blé Goudé a crié pour lui jusqu'à puis il est resté au pouvoir pendant 10 ans. Tout ça, c'était le travail de Dieu. Ok? Voilà. Mais Gbagbo a pris une direction qui n'a pas plu à Dieu. Dieu l'a donné beaucoup d'avertissements. Dieu même a envoyé 2 pasteurs, deux de ses enfants qui l'utilisent vraiment. Il y a je ne dis pas des francs-maçons, des vrais pasteurs même que Dieu utilise. Ils étaient 2. Dieu m'a dit que 2 pasteurs qu'il a envoyés à la présidente de Gbagbo pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur m'a dit que ces gens-là sont partis. Le premier pasteur est parti, n'a pas été reçu par Gbagbo. Le deuxième pasteur aussi est parti, n'a pas été reçu par Gbagbo. Puis eux, ils sont rentrés dans leur coquille. Ok? Voilà, donc c'est pour vous dire que... Et moi-même, quand j'ai commencé à appeler partout, j'ai dit, la prochaine, je vous dis ça toujours, mais je ne fais pas parce que j'ai oublié. Dans la prochaine vidéo, j'ai demandé le nom du garde-corps de Gbagbo, quand Gbagbo était encore président, le nom de son garde-corps. J'ai parlé avec le monsieur pendant 1 mois, j'ai parlé avec lui. 1 mois. En train de lui dire, de dire à Gbagbo de ne pas aller aux élections. De dire à Gbagbo de s'arranger. Parce que s'il ne s'arrange pas, Dieu dit qu'il va le frapper. J'ai dit ça au monsieur. Le monsieur me dit non, que... vous savez ce qu'il me disait? Il me dit, non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, on maîtrise la situation. Je dis, Dieu dit qu'ils vont vous renverser. Si vous n'écoutez pas Dieu là, lui, Dieu, il va permettre à ce qu'on vous renverse. Non, ne t'en fais pas, c'est parce que tu as peur. Voilà les paroles qu'il me disait. Mais je vais tout faire. Un jour, dans une vidéo, vous allez entendre son nom. Je vais dire son nom. Et puis quand Gbagbo va écouter ma vidéo, là, ou bien quand quelqu'un de PPACI va écouter ma vidéo, là,
il va lui demander, mais est-ce que tu connais cette femme? Est-ce que tu as une fois parlé avec cette femme? Parce qu'il ne m'a jamais vu, mais juste parler avec cette femme. Et elle t'avait dit que de dire à Gbagbo de ne pas aller aux élections. S'il est honnête là, il va dire oui. Pendant 1 mois, j'étais derrière lui. Chaque matin, quand je me réveille avant d'aller au travail, je l'appelle. Quand je suis au travail, j'ai un bout de temps, je l'appelle. Et à la fin, lui, il pensait que j'étais amoureux de lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à amener ça dans les bêtises. Ah, on va venir, quand on va finir les élections, on va venir là-bas, tout, on pourra se voir. Je dis, hein? Moi, c'est pas pour ça que je t'ai appelé, mon frère. Je t'appelle pour te dire qu'il faut dire à ton patron, là, de ne pas aller aux élections, d'annuler ce qu'il est en train de... À ce moment-là, quand j'ai commencé à l'appeler, Gbagbo n'avait même pas encore commencé les élections. Ils étaient en train de parler qu'ils allaient faire les élections, mais les élections n'étaient même pas encore faites. Tu crois il restait beaucoup de mois. Il restait beaucoup de mois en tout cas. Je ne sais pas combien de mois, mais il restait peut-être 4 mois, 5 mois, un truc comme ça. Ok. Donc c'est pour vous dire que cette histoire que Gbagbo a gagné l'élection, Gbagbo n'a pas... Il a gagné l'élection, oui. Mais lui-même, il s'est arraché les élections qu'il a gagnées. Il a refusé ça. Parce que quand le conseil constitutionnel d'un pays te dit que tu as gagné les élections, c'est la même chose qui s'est passée aux États-Unis quand Trump et Biden sont partis. Trump a dit qu'il a gagné, Biden dit qu'il a gagné. Le conseil constitutionnel a investi M. Biden. Trump est parti tranquillement. Mais toi-même, le conseil constitutionnel a fini de t'investir. Et puis tu appelles les pays, venez, on va compter. Venez, on va compter. Comme vous dites que je n'ai pas gagné, venez, on va compter. Donc, laissez M. Dramane Ouattara tranquille parce qu'il a gagné ses élections propres. Ce que Dieu te donne là, ça veut dire c'est pour toi. Si vous ne savez pas ça, je vais vous dire ça. Ok? Ce que Dieu t'a donné là, ça veut dire c'est pour toi. Avant, c'est parce qu'on était en colère. Moi, je vous ai toujours dit que c'est de la façon que M. Dramane Ouattara est venu au pouvoir. C'est de la façon qu'il y a eu beaucoup des Ivoiriens, tu sais, et mes parents aussi, ma famille est morte dans cette histoire. C'est ça seulement, c'est pour ça, à un moment, j'étais énervé. J'étais fâché, pas énervé, mais j'étais fâché. Parce que ça a touché ma famille, cette histoire de Gbagbo là, ça a touché vraiment ma famille. Ma famille a été divisée depuis cette histoire-là. J'ai des cousines même qu'on ne sait plus où ils sont. Ok, donc c'est pour vous dire que c'est ça qui me révoltait. Mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu te fais une raison. Ok, parce que la faute n'est pas Dramane. La faute, c'est Dramane et Gbagbo. C'est 2 personnes qui font par là. Ce n'est pas une seule personne qui fait par là. Ok, voilà. C'est Gbagbo qui avait le pouvoir. C'était à Gbagbo d'avoir la sagesse et puis arranger les choses. Il n'a pas pu avoir. Il n'a pas pu avoir cette sagesse. Pourquoi? Parce qu'il avait tourné le dos à Dieu. Ok, il avait tourné complètement le dos à Dieu. Il était dans autre chose. Des marabouts du Bénin, des francs-maçons qu'il appelait parce qu'il était entouré de toutes les œuvres de Satan. Donc, il ne pouvait plus faire des choses bien. Au lieu d'arranger, il gâtait tout. Ok. Tous les Ibrahim, les Ibé, j'ai dit Ibrahim, les Ibé là, qui avait occupé à Bobo, qui était, comment on appelle, invisible, ou je ne sais pas quoi, invisible. Bobo lui a donné l'argent pour que Ibé se désarme, Ibé arrête. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses que Gbagbo a fait qu'on ne peut pas rentrer dedans, quoi. La seule chose, c'est que c'est des choses, il y a eu des morts dedans, il y a eu plein de gens qui sont restés, il y a eu des familles qui ont été touchées dans cette histoire-là. C'est mieux de déposer ça, puis on continue. Ok, l'oubli, là, c'est Dieu qui fait ça. Dieu te fait oublier, et puis tu continues ton chemin dans la paix. Ok, voilà. Donc, monsieur... Qui là même, comment il s'appelle? Monsieur l'écrivain. Quand tu écris tes livres que tu n'as pas d'inspiration, ah bah, je suis désolé, mais il faut la paix à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Si vous étiez dans une magouille avec Gbagbo, avec tous les chefs d'État en train de piller l'Afrique,
Ça, c'est entre vous et Dieu. Mais foutez-nous la paix. Ok, voilà, laissez Dramane Ouattara, notre Dramane Ouattara tranquille, notre président, laissez-le tranquille. Ok, voilà, parce que c'est la volonté de Dieu. Je dis ça sincèrement, c'est la volonté de Dieu. Ok, voilà, c'est Dieu qui a voulu qu'il reste là. Alors quand j'attends les gens qui disent oui, ah mais pourquoi quand Gbagbo était à la haie, il n'a pas allé témoigner, il va aller témoigner pourquoi? Est-ce qu'ils ont jugé Gbagbo pour un problème d'élection? Non. Ils n'ont pas jugé Gbagbo pour un problème d'élection. C'est à partir des élections même que tout le monde a su que Gbagbo était bête. Parce que comment le conseil constitutionnel te donne un pouvoir et puis toi tu dis aux gens, venez on va compter. Tu comptes quoi? Franchement, qu'est-ce que tu comptes? Donc, c'est à partir de là que Sarkozy a vu qu'il était stupide. Donc, c'est à partir de là que Sarkozy a tapé sur lui pour le faire dégager. Enfin, Dieu est passé plutôt par Sarkozy pour le faire dégager. Parce que je dis, c'est Dieu qui l'a enlevé au pouvoir. Ce n'est pas la fin. C'est Dieu même qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Parce que Gbagbo n'était plus en train de faire des bonnes choses. Il était en train de faire du n'importe quoi. Ok? Simone même l'a dit, non? Est-ce que Simone ne l'a pas dit? Simone n'a pas dit ça. Simone a dit ça. Elle a dit c'est le Seigneur qui nous a donné le pouvoir, mais on n'a pas pu marcher comme Dieu voulait qu'on marche. Elle a dit même un verset où Dieu l'a amené, dans le verset, dans la parole. C'est le Seigneur qui nous a donné le pouvoir, mais on n'a pas pu accomplir, on n'a pas pu marcher selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que le même Dieu a permis à ce que nos ennemis viennent nous arracher le pouvoir. Elle a été honnête. Vous comprenez? Sur ça seulement, je l'apprécie parce que ce jour-là, Dieu l'a touché et puis elle a dit la vérité. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui vous appelez Gola, qui disent oui, donc c'est Gbagbo qui a gagné. C'est Gbagbo qui a gagné. Ça fait des années que je dis ça. Mais Dieu a arraché ça à Gbagbo et puis il a donné ça à Dramane. Ok? Voilà. Vous allez me dire que oui, Dramane ne connaît pas Dieu. Mais regardez dans la parole de Dieu qui est la Bible. Dieu travaillait avec des rois qui ne le connaissaient pas. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu n'a pas besoin que tu le connais. Hein? Non, il n'a pas besoin que tu le connais. Si tu fais son affaire, vous travaillez ensemble. Ok? Donc en ce moment, Dramane fait son affaire. Donc, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Donc j'attends un peu à gauche, à droite pour dire que oui, Dramane n'a qu'à se présenter. Mais Dramane doit se présenter. Monsieur Dramane, moi je vais te parler que le pouvoir sur lequel où tu es là, toi-même tu ne le sais pas parce que tu ne connais pas peut-être, tu ne connais pas Dieu, même pas peut-être, tu ne connais pas Dieu, ok? Mais c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné ce pouvoir dans lequel où tu es assis, ok? Voilà, donc ce pouvoir-là, le Seigneur te dit, tu restes là jusqu'à ce que ça soit lui-même qui t'amène à dire que tu es fatigué. Quand toi-même tu vas te fatiguer là, tu viendras dire que tu es fatigué. Là, ça sera Dieu même qui va tout organiser pour t'amener dans la fatigue, que tu ne pourras plus gouverner. Et puis tu vas désigner quelqu'un qui va venir, qui va prendre la tête de ton parti, et puis tout le monde va le suivre. Ok, voilà. Mais je vous ai déjà dit que ce quelqu'un-là, Dieu m'a dit son nom, mais je ne vais pas dire son nom jusqu'à ce que M. Dramane dit qu'il est fatigué. À partir de là, je vais dire son nom. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous, les Ivoiriens qui êtes avec le pouvoir de la Côte d'Ivoire, n'écoutez pas ce monsieur-là. Ce monsieur-là veut vendre son livre, mais comme il n'a pas d'inspiration, il n'y a rien de bon dans son livre si ce n'est pas pour rencontrer des bêtises. Les bêtises que lui-même il a fait, parce que lui-même c'est un escroc. Okay? Parce que quand il va racketter les chefs d'État, là, quand il donne à Macron, quand il donne à Chirac, il donne à Sarkozy, lui-même aussi il prend. Puis c'est lui-même, il dit chaque année il est payé à $1 million. Donc, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Alors, monsieur Tcham, toi tu dis que l'Afrique est pauvre là. J'espère que tu as vu sa vidéo. La prochaine vidéo, c'est pour toi. Et je vais mettre ça. Je vais mettre sa vidéo dedans. Et puis, je vais mettre ton nom. Et puis, je vais t'envoyer ça. Quand tu dis l'Afrique est pauvre, tes patrons français là, qui t'ont parachuté sur la Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui sont les voleurs, les pilleurs. C'est eux qui pillent la Côte d'Ivoire. C'est eux qui pillent toute la France. Je dis toute la France. C'est eux qui pillent toute l'Afrique.
Alors, quand M. Thiam dit, ah, comme l'Afrique est pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre. Tiens, l'Afrique là n'est pas pauvre. Même ton pays, le Sénégal, là, n'est pas pauvre. Il n'y a qu'un pays en Afrique qui est pauvre. C'est tes patrons français là. C'est eux qui pillent l'Afrique. Parce que quand ils viennent aux élections, là, c'est l'Afrique qui finance les élections. C'est la France, c'est l'Afrique qui les rend riches. Parce qu'eux-mêmes, ils ont un salaire à France là-bas. Donc, à partir de leur salaire, là, ils ne peuvent pas être riches. Alors, quand tu les vois, les Chirac, là, puis ils ont des châteaux, ils sont bourrés d'argent. C'est l'argent de l'Afrique. Chirac, il a pillé Bongo, je ne sais pas si ça s'appelle Bongo, le président de Centrafrique, là, il a pillé ce monsieur-là jusqu'en fatigué. C'est tous des voleurs. Tous des voleurs. Ok? Voilà. Donc, toi qui parles là, tu fais partie de là. Mais comme aujourd'hui, là, il n'y a plus personne à voler parce que Gbagbo n'est plus au pouvoir, parce que c'est Gbagbo qui prend l'argent des Ivoiriens pour vous donner ça. Dramane, je ne pense pas que Dramane peut faire ça. Je ne pense pas. Parce que si Dramane faisait ça, là, toi, là, tu n'allais pas venir raconter des bêtises comme ça. Ok, mais comme Dramane ne fait pas ça, Dramane, bon, de temps en temps, il peut dépanner peut-être les petites miettes, mais dire que des milliards, non, Dramane, ou des millions de choses, Dramane ne fait pas ce genre de conneries. Ok, voilà, donc c'est parce qu'il ne trouve plus rien en Côte d'Ivoire, c'est pour cela qu'il vient raconter sa vie. Ok, voilà, parce que Gbagbo n'est plus là, c'est Gbagbo qui les alimente, c'est Gbagbo qui leur donne l'argent. Gbagbo, il est dangereux. Gbagbo dit qu'il est venu au pouvoir pour protéger les intérêts des Ivoiriens. Mais Gbagbo est venu au pouvoir pour vendre la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Les deux ports d'Abidjan, là, c'est la France qui gère ça. C'est Gbagbo qui a signé. C'est Gbagbo qui les a donné ça. C'est pas Dramane. Quand vous parlez là, Dramane n'a rien fait. Dramane, là, il n'a rien fait. Dieu l'a mis là pour vous surcoter. Parce que vous êtes des menteurs. Vous suivez Gbagbo, vous ne réfléchissez même pas, vous suivez quelqu'un qui... On ne sait même pas c'est quel gouverneur même il fait. Gbagbo, franchement. Les deux ports là, Gbagbo a donné ça à la France. L'eau que vous dites que l'eau est chère, le courant est cher, là, le contrat là, ça appartient à la France. C'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo qui a donné ça. Dramane est venu, il a trouvé tout comme ça. Lui, il s'est assis dedans, il n'a rien changé, il est resté dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que tous les trucs qui ont été vendus sur la Côte d'Ivoire, là, par la France, là, c'est Gbagbo. Même Gbagbo vous faisait croire que non, c'est Oufoué qui a vendu ça. Donc, lui, il veut récupérer ça. C'est faux. La nuit, quand il parle avec eux, là, les Blancs là, le menacent, il dit, apprenez tout ce que vous pouvez pas du moment que vous me laissez au pouvoir. Voilà ce que Gbagbo leur disait. Ok? Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que Dieu a créé, Dieu a permis qu'il soit renversé. Parce qu'il n'était plus dans la vérité. Ok? Voilà. Le début, quand il se battait avec M. Oufoué, il était dans la vérité. Mais quand il est venu au pouvoir, il est passé dans le mensonge. Ok? Voilà. Donc, c'est pour tout ça. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Voilà. Donc, quand Gbagbo même il est arrivé à La Haye, il a parlé des élections. À La Haye, on lui a dit, ils ne sont pas là-bas pour les élections. Donc, monsieur l'écrivain, les élections, là, c'est du passé. On ne parle plus de ça. Ok? Voilà. Donc, il faut trouver autre chose pour venir distraire les Ivoiriens. Parce que eux, c'est des moutons. Tout le monde vient les distraire. Ok? Voilà. Donc, tiens, la prochaine vidéo, c'est pour toi. Ok? Voilà. La prochaine vidéo, c'est pour toi. Parce qu'on n'a plus besoin de toutes ces bêtises-là. Ok? Voilà. Ton ami Macron qui veut que tu gouvernes la Côte d'Ivoire, va le revoir, tu vas aller gouverner le Sénégal. C'est là-bas se trouve ta place. Ok? Voilà. Arrête de nous emmerder. Parce qu'on est fatigué avec les Français. On peut faire des contrats avec les Français, tout, mais on ne peut plus être branché maintenant sur la France. Et j'aime ce que Dramane fait parce que Dramane a dispersé le pays partout. Il fait des affaires avec les États-Unis, il fait des affaires avec la Chine, il fait des affaires avec tout le monde. Quand c'est comme ça, c'est bien. Ok, voilà. Pour arracher un peu la Côte d'Ivoire à la France.
Et c'est ça aujourd'hui qui est le problème de Dramane et la France. Parce qu'ils ont vu que ce que Dramane est en train de faire, ça ne les arrange pas. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils veulent Gbagbo, mais Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. C'est fini pour Gbagbo. Ok? Donc arrêtez de nous emmerder. Parce que la France ne peut pas mettre Gbagbo au pouvoir. La France ne peut même pas faire ça. Ok? La France ne peut pas faire. Et puis, il y a eu un moment où la France mettait les gens au pouvoir. Là où on est là, l'an 2020, 2025 là, je dis 20, l'an 2024 là, 25 là, non, c'est fini pour la... En Afrique de l'Ouest là, la France est en train de tomber. Hein. Ok, la France est en train de tomber. La France n'a plus de pouvoir comme avant. Ok, voilà. Donc, ce que Dramane a fait, c'est bien parce que il a dispersé un peu le pays un peu partout. Il fait affaire avec tout le monde. Quand c'est comme ça, c'est bien. Ok, voilà. Aujourd'hui, il y a des bases américaines en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien. Parce que c'est pas parce que faut pas dire que non, non, on ne se suffit pas. Faut dire la vérité. L'Afrique est riche, oui, mais l'Afrique ne se suffit pas. Vous avez besoin des alliés pour vous aider. Si un pays vient vous attaquer, et c'est ce que Dramane fait. Dramane prend d'autres personnes, il est avec la France, mais il va voir d'autres personnes aussi. Ok, voilà, c'est comme ça. Dans un pays, il faut te disperser, il ne faut pas être focalisé sur un seul pays. Mais ce que Dramane fait, c'est bien. Il fait affaire avec les États-Unis, il fait affaire avec la Chine, il fait un peu partout. Quand c'est comme ça, c'est bien. Ok, voilà. Donc, M. Dramane, moi, ce que je voulais lui demander, c'est qu'il n'a qu'à vraiment faire tout. Dans son prochain mandat, il va créer des emplois aux Ivoiriens. Ok? Et puis, il ne faut pas qu'il va s'occuper de tout ce qui se passe. Il n'a qu'à aller sur son deuxième mandat. Parce que là, il a fini l'an 2020. À l'an 2020, les données ont été changées. Il est passé. Ok, voilà, il est passé. Il ne devait pas passer, mais comme les Ivoiriens ne suivent pas Dieu, Dieu l'a fait passer. Ok, j'ai dit de l'affaire Dramane là, c'est une affaire de Dieu. Ok, on y va seulement. Donc Dieu l'a fait passer. Là, 25 là, il n'y a même pas à discuter. Dieu dit c'est lui qui va passer, c'est lui qui va être là. Donc, M. Dramane, il faut suivre la voie de Dieu. Ok, voilà, il faut suivre la voie de Dieu. Et quand le temps va arriver, Dieu même te dira que non, tu es fatigué, et puis tu vas te retirer dans la paix, et puis tu vas mettre quelqu'un de tranquille, et puis ça va continuer. Ok, voilà. Alors maintenant, PPACI, arrêtez de nous emmerder. Ok, parce que Gbagbo ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas apte à gouverner un pays. Ok, voilà. Ces petits amis français là, des voleurs, des pilleurs, des gens qui viennent piller l'argent de la Côte d'Ivoire, l'argent que Gbagbo devait prendre pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour créer des emplois, c'est ça que lui donne à la France. Les 3 millions de dollars, non, c'est n'importe quoi. Donc, Gbagbo, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et je comprends beaucoup de gens qui le veulent parce que quand il vient là, comme c'est le bordel, vous vivez dans le bordel. Et c'est comme ça que dans ce bordel-là, vous pillez la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'ils viennent parce que c'est tous des paresseux. Il y en a qui sont en étranger, qui sont fatigués, qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire pour mener la belle vie. Donc, ils veulent que Gbagbo vienne. Donc, vous les Ivoiriens, tous ceux qui se battent pour Gbagbo là, ce n'est pas pour vous qu'ils se battent. Ils se battent pour eux-mêmes. Parce que quand Gbagbo va venir au pouvoir, là, ils vont manger. Ils vont manger. Et puis vous, dans tout ça, vous n'allez rien avoir. Parce que Gbagbo ne viendra pas pour vous. Gbagbo va venir pour eux. Ok, donc quand vous voyez ceux qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont partout, ils sont en train de se battre pour que Gbagbo prenne le pouvoir là. Ce n'est pas pour vous les Ivoiriens. C'est pour eux-mêmes parce qu'ils sont fatigués de nettoyer les toilettes des Blancs. Donc ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire pour être des milliardaires comme des Stéphane Kipré, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie qui est milliardaire. C'est en Afrique seulement qu'on voit ça. Ok, donc je vais m'arrêter là. Ok. Et puis votre Soro, le rebelle là, qui est couché là-bas, j'ai dit à Soro que s'il ne laisse pas la Côte d'Ivoire tranquille, là, il va rester dans le fait de Côte d'Ivoire.
s'il ne laisse pas tous les plans qu'il est en train de planifier là, tous les conneries qu'il est en train de planifier avec son IB, café, cacao, chocolat là, avec son Assimi Goïta là, tous les plans qu'ils sont en train de planifier là, si Soro n'arrête pas là, si Soro n'arrête pas, il va tomber. C'est moi qui le dis. Fais attention, hein. Il va tomber. Mais comment il va tomber, ça je ne vous dirai pas. Mais ce qui est sûr, il va tomber. S'il ne fout pas la paix à la Côte d'Ivoire, ce que Dieu va lui montrer, là, ça va le dépasser, hein, ça va vous dépasser vous-même. Donc, il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ok, voilà. Le Seigneur dit, il n'a qu'à faire sa repentance. Le sang qu'il a versé, il n'a qu'à demander pardon. Au moins, les gens qu'ils ont tués partout, là, le sang qu'il a bu, là, il n'a qu'à demander pardon. C'est de ça que moi je parle. Ok, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser parce que les gens commencent à se réveiller chez moi ici. Ok, donc je vais vous laisser et puis partager la vidéo, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok, donc ne faites pas trop attention à ces personnes-là qui sortent. C'est parce qu'il n'a pas d'inspiration, donc son livre ne trouve pas de clients, c'est pour ça qu'il vient raconter n'importe quoi. Ok. Donc, portez-vous bien. Aujourd'hui, le président en Côte d'Ivoire, c'est Dramane. Le prochain président, c'est Dramane. C'est tout. On s'arrête là. Si vous voulez sortir dans ça, ben priez. Et c'est Dieu qui va accorder ça. Ce n'est pas Baboni, ce n'est pas un vendeur de livres qui va venir. Ce n'est pas la France. La France ne peut rien faire à la Côte d'Ivoire. Donc, oubliez la France. La France ne peut pas déloger Dramane. C'est moi qui vous dis ça. La France là, ne peut pas déloger Dramane. Nous, on prie, non? La France ne peut même... Si la France essaye, là, ils vont prendre l'humiliation de leur vie qu'ils n'ont jamais eu sur la terre. C'est moi qui le dis. Ok? Donc, laissez Dramane tranquille. Là où il est là, laissez-le tranquille. Lui et moi, là, on va bientôt commencer pour qu'il crée des emplois. C'est ça qui est mon problème avec lui. Ok? Donc, partagez la vidéo, puis on en bientôt. Ok? Bye bye.